Au Cameroun, un séminaire a été organisé par le ministère de l'économie dans la capitale Douala. Cela afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de s'adapter aux exigences des accords de partenariat économique APE. Ils ont donné le sourire aux pensionnaires de la pouponnière de Yopougon. Eux, ce sont les membres du réseau des vainqueurs, un réseau de marketing relationnel qui a procédé à des dons à la pouponnière de Yopougon. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Après la signature des accords de partenariat économique APE en 2016, le gouvernement camerounais veut arrimer les entreprises à ce nouveau concept de mondialisation de l'économie. C'est d'ailleurs à cet effet qu'un séminaire a été organisé par le ministère de l'économie dans la capitale Douala. Cela afin de permettre aux petites et moyennes entreprises du pays de s'adapter aux exigences des APE. Suivons ensemble le compte-rendu de Joël Sidney Wendu, notre correspondant au Cameroun. Les accords de partenariat économique sont effectifs au Cameroun depuis le 4 août 2016. Et pour que les chefs d'entreprise les appliquent facilement, le gouvernement camerounais a dès lors mis en place une série de mesures devant les accompagner à supporter le contre-coup induit par ces accords. L'une des mesures étant la création du bureau de mise à niveau des entreprises. Pour le mouvement patronal Entreprises du Cameroun, l'heure n'est plus à la contestation, il est question désormais de passer à l'action pour ce qui est de la préparation des petites et moyennes entreprises camerounaises à tirer des avantages de ces accords de partenariat économique. Les accords ont été signés, à tort ou à raison, là n'est plus le problème. Maintenant il s'agit de se mettre au travail. Nous, opérateurs, considérons que c'est une contrainte de plus dans un environnement des affaires de plus en plus difficile. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, il est question d'adapter l'économie camerounaise à l'économie mondiale à travers ses APE. L'État, pour créer le cadre qui permet aux entreprises au maximum de s'exprimer, de bénéficier des avantages de ces accords, a mis en place notamment le plan de modernisation de l'économie. Pas seulement dans le cadre pour les APE, mais pour l'insertion de l'économie camerounaise dans la mondialisation. Au sorti de cette rencontre entre les chefs d'entreprise et patronat, les acteurs petites et moyennes entreprises comprennent désormais la volonté du gouvernement dans l'accompagnement de ces accords de partenariat économique. Les responsables de la pouponnière de Yopougon-Atié ont reçu la visite d'une délégation du réseau Vainqueur, un réseau de marketing relationnel qui a procédé à des dons dans cet établissement. C'est un reportage de Mondésir Nascimento Odifini dans un récit de Corona Sekongo. Vêtu de vert, signe d'espérance, la mission du réseau des vainqueurs est claire. Apporter du soutien aux pensionnaires de la pouponnière de Yopougon-Atié à Abidjan. Un peu de ce qu'ils ont gagné au cours du Chairman Bonus 2018. Grâce à eux, plusieurs salles de la pouponnière de Yopougon recevront un coup de neuf. Il s'agit notamment de la buanderie, de la biberonnerie, de la salle d'éveil, de loisirs et des toilettes. Là, on a été très émus de voir que des enfants sont abandonnés, des enfants n'ont pas de parents, ils ne sauront jamais qui est leur géniteur, mais il fallait qu'on soit sur les lieux. Donc c'est pour cela que chaque fois que nous avons décidé de faire un don, je me présente aussi sur les lieux pour faire la remise des dons. Voir que des enfants de 11 jours sont abandonnés, c'est vraiment impressionnant et ça interpelle la conscience collective des uns et des autres. Il faut faire un geste humanitaire à l'endroit de ceux qui en ont besoin. Malheureusement, les gens apportent de l'aide qui savent que ça peut leur profiter. Et de cœur, comme ça, aller vers une structure, leur apporter ce qu'il faut. Et ça ne vient pas très souvent. Nous nous sommes dit, on ne peut pas aider toutes les structures, mais toutes les structures que nous rencontrerons, que nous verrons, de par notre possibilité, nous leur apporterons le sourire que nous avons.
Au nom des 77 enfants dont la plupart sont des bébés abandonnés, délaissés ou orphelins, Emma Rosine Djeke, directrice de la dite pouponnière, a remercié ses hôtes. Elle s'est ensuite engagée à entreprendre au plus vite les travaux pour le bonheur de ses enfants. Ce geste nous va droit au cœur et nous allons vraiment nous atteler à ce que tout ce qui a été cité soit réhabilité et les fêtes soient faites, la sortie à Doraville soit effectuée. Il est bon de noter que le réseau de marketing relationnel Les Vainqueurs est une organisation de cadres et de businessmen opérant dans l'entreprise américaine Forever. Des petits-enfants de la commune de Port-Bouët ont, depuis le week-end dernier, quitté les différentes familles pour un séjour à Avrier en France. Encadrés par les responsables de l'association Culture, Loisirs et Développement, ils vont chacun, pendant 2 semaines, vivre dans des familles françaises dans le cadre d'un brassage culturel nord-sud. Jérémy Aouré, Marie Série. C'est un honneur pour moi de participer à cette colonie de vacances. Et je tenais à vous dire qu'en France, je vais donner une bonne image de la Côte d'Ivoire. Je serai sage et tout ça. Tout comme Josué, 11 ans, en classe de 5e, et à l'initiative de l'association Culture, Loisirs et Développement, CLD, 11 autres enfants dans la commune de Port-Bouët se sont envolés ce vendredi soir en France dans le cadre d'un voyage d'échange à Avrier pour 2 semaines. Au cours d'une cérémonie officielle, 2h30 avant leur décollage de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ils ont, en présence de leurs parents, des autorités communales et du consul de France en Côte d'Ivoire, reçu leurs documents de voyage comprenant un passeport, un billet d'avion et un carnet de santé. Il s'agit en réalité d'un brassage culturel entre enfants du Nord et ceux du Sud. Nous pensons qu'il faut permettre il faut briser les murs de la méfiance, des préjugés, et donc créer un contact humain véritable. Donc chacun de nous, enfants comme adultes, chacun est logé dans une famille française. Donc pendant le séjour, il y a les journées école et il y a des visites d'institutions, de réalisations socio-économiques, tout ça. Voilà. C'est les familles capables de financer le séjour de leurs enfants qui viennent vers nous et qui proposent leurs enfants. Occasion choisie par la municipalité pour prodiguer de sages conseils aux petits colons de Avrier 2018. Chacun et chacune d'entre vous est un ambassadeur pour ce beau pays. Vous allez partir en France, comportez-vous dignement dans les familles où vous allez résider, afin que votre pays, la Côte d'Ivoire, ait une bonne image. Le consul de France a quant à lui profité pour lever un coin de voile sur les demandes et délivrances du document précieux qu'est le visa. L'année dernière, 52 000 demandes de visa pour la France. En 2016, on en avait 46 000. En 2014, on en avait 35 000. Donc et cette année, je pense que j'en aurai aux environs 60 000. C'est-à-dire que j'ai une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Et le taux de délivrance, contrairement à ce qu'on peut entendre, est de 70%. Donc il y a une grande majorité de ceux qui demandent les visas qui les obtiennent. Par contre, naturellement, ceux qu'on peut entendre des fois qui rouspètent, c'est ceux qui ne l'ont pas eu. Parce que j'ai rarement entendu quelqu'un qui disait « j'ai demandé un visa, je l'ai eu, c'est scandaleux, je pensais qu'on allait me le refuser ». C'est le 5e voyage culturel qu'organise l'association Culture, Loisirs et Développement depuis 2000. À l'instar des femmes en général et particulièrement celles de la Côte d'Ivoire, les mamans de Diokoué ont été célébrées dans la ferveur totale par le premier magistrat de la commune. Cette cérémonie avait pour cadre la cour de la mairie et c'était en présence des autorités administratives, politiques et coutumières. Les mamans de Diokoué ont été célébrées par le maire Taïg Laoujan. Cette cérémonie a mobilisé les femmes des différents quartiers de la ville et des villages environnants. Une occasion pour le maire de Diokoué de rendre hommage aux femmes en général et surtout aux mamans de sa commune. Nos mères, on doit les respecter, on doit les aimer, on doit les aduler, on doit les choyer. Vous êtes la vertu et l'honneur. On doit vous respecter. La vertu et l'honneur.
Vous êtes le soleil qui ne se couche jamais. Vous êtes le trésor qui ne se rouille jamais. Parce qu'une mère, à 3h du matin, à 4h du matin, elle pense déjà ce qu'elle doit faire pour sa famille. La coupure du gâteau, suivie de la remise de cadeaux aux femmes, ont été les moments forts de cette célébration de la fête des mères à Diokoui. Chants et danses ont permis d'égayer encore plus l'instant. Je viens de recevoir un cadeau de la part de monsieur le maire. Vraiment, je suis très ému. Parce qu'il faut dire que la femme, c'est l'être même qui de la société a vraiment un gros bagage. Quand je parle de bagage, c'est un griffe, c'est-à-dire que c'est elle qui porte la grossesse, c'est elle qui s'occupe de l'enfant, tout. Donc, franchement, il y a la souffrance, il y a un dur labeur derrière ce qu'on appelle la femme. C'est un jour mémorable pour les femmes de Diokoui et en général les femmes du monde entier. Notre maire, monsieur Dr Glaou Jean, qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de la femme. La deuxième édition de la fête des mères à Diokoui a été une véritable réussite. Selon les organisateurs, fort de ce constat, le maire de Diokoui promet faire plus grand l'an prochain. Et puis, on se rend à présent au Burkina. Le pays bénéficiera de 72 millions de dollars de la part de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, pour mettre en place des projets de développement. C'est ce qu'a indiqué l'agence de presse UNUA de sources officielles. Selon les informations rapportées par le média, ce montant devrait servir à mettre en œuvre des projets dans les domaines de l'eau et du développement local en rapport avec le plan national de développement économique et social du gouvernement. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Bonne suite des programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. L'information continue.